Alors pour l'exercice 26, on nous donne une capture d'écran ici avec une courbe et un repère et on nous demande de déterminer l'expression de g, donc sachant que là je l'ai appelée c de g, c'est la courbe représentative de la fonction g. Là il faut avoir un petit peu l'œil observateur. Jusque là on a vu deux types de fonctions, donc finalement il faut qu'on choisisse l'un des deux types. Remarquez que votre courbe, elle a quel aspect, quelle allure? C'est une parabole, ok? Pas n'importe quelle parabole, regardez son sommet, il est pile poil ici, l'origine du repère. Donc ça, forcément, il faut l'écrire, ce sont les caractéristiques de la courbe. On a C de G qui est une parabole, qui passe par l'origine du repère. Avec ces deux caractéristiques-là, on en déduit à quel type de fonction on a affaire ici. Une parabole qui passe par l'origine du repère, ça veut dire qu'on a le type de fonction g de x égale ax au carré. Okay, c'est le premier type qu'on a vu dans le cours. Pour déterminer l'expression de g, on y est presque en fait, il nous suffit maintenant de trouver a. Pour la valeur de a maintenant. Dans les exercices 24 et 25, on l'a déterminé à partir de deux valeurs. Vous savez, on avait par exemple de mémoire f de moins 2 égale à moins 10, et ça y est, on arrivait à trouver la valeur de a. Donc là, il nous faut le même genre de données, mais à partir d'une courbe. L'astuce, c'est de trouver un point sur la courbe. Donc vous avez le repère avec le beau quadrillage. Il faut repérer un point sur la courbe dont on pourra lire correctement les coordonnées. Donc là où ça tombe bien sur le quadrillage en fait. Donc je vous laisse observer un petit peu. L'idéal c'est que vous mettiez pause sur la vidéo et vous regardez le point qui vous intéresse. Ok, donc là moi je marque une petite pause tranquillement. Bref, moi j'ai repéré un point intéressant, c'est celui qui passe là. Hop. Le point qui est là sur la courbe, il a pour abscisse 2 et pour ordonnée 2. Alors le fait que ce soit les deux mêmes valeurs, ici c'est juste l'exercice qui tombe comme ça. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que ce point-là, je peux lire exactement ses coordonnées. Les autres, ça tombe pas pile poil. Ça tombe pas sur des valeurs rondes, donc c'est pas forcément hyper pratique. Je vais appeler ce point le point A. Donc le point A a pour coordonnées 2 et 2. Ok? Et le point A, il est sur la courbe de G. Donc le point A appartient à la courbe de la fonction G. Qu'est-ce que je vais en déduire? Eh bien, je vais en déduire que quand x vaut 2, y vaut 2. Quand x ici vaut 2, y vaut 2. Oui, mais en ordonnée, les y, en fait, c'est les g de x. Ce sont les images. Ça veut dire que g de 2 vaut 2. Ok? Alors, juste pour qu'on soit bien clair, si je mets en vert l'abscisse, ce 2-là, c'est celui-là. Et c'est celui-là. Ok? Et le 2 en ordonnée, c'est la deuxième coordonnée du coup, et c'est la valeur de l'image. Donc c'est celui-là. Ok? Donc là, ce serait les y, ou bien les g de x, c'est la même chose en fait. Et là, les x. Juste pour mettre en place un petit code couleur, que vous y retrouviez. Ok? Alors maintenant que je sais que g de 2 vaut 2, eh bien je fais comme tout à l'heure dans l'exercice 25, je reprends g de x, mais je remplace x par 2. Ça me fait a fois 2 au carré. Donc c'est marrant, on retourne encore sur a fois 4. Alors ça c'est le hasard. Donc 4a. Ok? Et là, observez bien, g de 2 ça vaut 4a, et g de 2 ça vaut 2. D'où 4a est égal à 2. De cette équation, on va pouvoir en déduire la valeur de a. Ici, on a 4 fois a. Le 4 fois, on passe de l'autre côté, ça devient divisé par 4. Donc a est égal à 2 divisé par 4. Et 2 divisé par 4, on simplifie en haut et en bas par 2. Ça fait 1,5. Ok?
a égale à 1 demi. Et c'est là où je ne m'arrête pas à la valeur trouvée. Il faut que j'aille jusqu'à l'expression de g. L'expression de g, nous on avait ici g de x égale à ax au carré. Et maintenant on connaît la valeur de a. Donc on peut remplacer. Ma conclusion, c'est pas commun mais je vais la mettre ici. L'expression de g, c'est g de x est égal à ax au carré, donc 1 demi x au carré. Okay, si vous ne mettez pas cette conclusion-là, vous ne pouvez pas avoir tous les points parce que vous n'aurez pas répondu à la question de l'énoncé. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Il y a d'autres exercices d'entraînement, notamment avec le deuxième type de fonction.